On ne sait pas en chercher, non? Non, non, on verra. Alors, Colline, que pensez-vous de ce que d'aucuns appellent dualité ou crise entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye? Partagez-vous ce diagnostic de dualité, de crise, conflit? Ou vous avez une autre perception de la situation? J'ai du mal à m'intéresser à ces sujets-là, sachant qu'on n'aura jamais toutes les informations. Pour moi, c'est plutôt les gestes qui sont posés, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas. Ça, voilà. C'est là où on les attend, c'est dans les faits, dans les résultats, dans l'ambition, dans le courage de certaines mesures politiques. Ouais. C'est surtout là où on les attend. Qu'est-ce qui ne marche pas encore selon vous? Le franc CFA, la dette, il faut faire très attention à comment on la gère. Nous, au FRAPP, on propose un audit citoyen de la dette pour essayer de délimiter quelle partie est illégale ou bien odieuse et ne pas la rembourser. C'est ce qui a été fait en Équateur, sous Corée. Voilà, ça permettrait de redonner un peu d'air, parce que sinon, comment mener des politiques publiques s'il n'y a pas derrière l'argent disponible suffisant? Ce n'est pas possible. Là où on les attend, et en fait, c'est que nous, qui militons un peu dans le milieu panafricaniste, on a souvent en tête Sankara. Sankara, il allait travailler en vélo. Bon, il y a plein d'images sur lui qui sont véhiculées comme ça, qui contrastent beaucoup avec l'hyper-sécurisation quand même qu'on voit parfois autour de nos hommes d'État et peut-être femmes d'État, qui, je pense, sont un peu en contradiction avec l'état de précarité, de Gorgorlou dont le peuple est en train de vivre, quoi. Donc, un peu ça aussi, on attend. Comment définissez-vous la note de dette odieuse? Comment vous la définissez? Oui. La dette odieuse, oui. C'est quand une dette est contractée contre les intérêts du peuple. Donc là, par exemple, vu toute la répression qu'il y a eu, les achats d'armes, de lacrymogènes, c'est cher les lacrymogènes. Donc là, contracter une dette pour réprimer son peuple, ça va clairement contre les intérêts du peuple. Donc, cette partie-là de la dette peut être considérée comme dette odieuse. Et après, tout projet, infrastructure qui soit jugé superflu ou qui en réalité soit, voilà, pour donner des marchés aux entreprises européennes, souvent françaises, est-ce qu'elles servent vraiment la population? Ça, encore une fois, c'est à la population d'en juger, mais c'est un processus très complexe et c'est pourquoi on a besoin d'un audit citoyen de la dette. C'est un long processus où là, on examine point par point, voilà, ces aspects-là pour essayer d'aboutir à une conclusion de qu'est-ce qu'on fait avec cette dette. C'est une forme de restructuration, mais qui n'a rien à voir avec la restructuration du FMI, qui sont toujours des politiques néolibérales qui, en fait, étouffent les peuples et mènent à une précarité monstrueuse. Et vous pensez que la dette du Sénégal fait partie des dettes illégitimes? Oui, qu'une bonne partie est légitime. Sur quels critères fondez-vous justement le caractère illégitime de cette dette? Le système dette en lui-même est un peu... peut être revendiqué parce que... je veux dire, peut être contesté parce que c'est la voie par laquelle le néocolonialisme s'est installé quand même en grande partie. Voilà, il y a eu l'histoire de Haïti. Après s'être libéré et avoir gagné l'armée de Napoléon, on lui a demandé de payer des dettes pour les bienfaits de la colonisation. Ça, c'est incroyable, c'est totalement illégal. Mais du coup, le système dette s'est un peu imposé pour maintenir les peuples sous pression, sous menace. Voilà. Est-ce que, avec cette histoire des prêts du FMI et tout ça. Et elle est illégale aussi simplement quand elle a été contractée pas par les voies habituelles nécessaires. Mais Ndongo Sambasila en parle extrêmement bien. Abdoulaye Seck, qui est aussi un préfacier d'ailleurs de Mandarga, oui, avec Juan Branco. Oui, il a écrit une très belle préface. Si vous n'avez pas le temps de lire le livre, il faut juste lire les préfaces. Elles sont très belles. Oui, donc ils expliquent vraiment en profondeur tout ce sujet de la dette et j'espère qu'on en parlera le plus en plus parce que c'est essentiel en fait ça va déterminer beaucoup de choses, ça va déterminer extrêmement beaucoup de choses, sinon dans ces mots, pour reprendre ces mots, on va sacrifier une génération, on ne pourra pas faire de politique publique parce que tout notre budget va passer à rembourser la dette, c'est quand même pas concevable. Le Niger a fait une très bonne avancée, c'était il y a quelques jours, je pense que c'est une semaine même pas. Le Niger, voilà, malgré les attaques, encore une fois, la France est soupçonnée, il faut faire attention. Quelle est l'attitude de la France dans ces pays-là qui se réclament maintenant avec
de prendre les choses en main, ils réclament leur souveraineté, ils sont en train de condamner la France et l'Allemagne. Il y a eu 3 pays, il me semble, condamnés en réclamant des réparations et en disant clairement que partie de la dette est odieuse et qu'ils ne vont pas la payer. C'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé au Niger. Il faut suivre de près, très près. Ça peut être un précédent intéressant pour beaucoup de pays africains. Les réparations, la dette odieuse, c'est des sujets qui nous tiennent très à cœur en tant que militants aussi. Mandarga évoque aussi justement la domination de l'Occident sur l'Afrique et un devoir de réparation, comme vous aimez le dire. Si le choix vous était donné de réparer une seule chose, ce serait quoi, Colline? Peut-être annulation des dettes. Oui, annulation des dettes envers les pays européens, via le FMI. Ça, je pense que ça donnerait un soupir, une marge pour mener des politiques réellement importantes pour les peuples. Oui, je pense que ça peut être un souhait. Les objets africains d'art aussi, malgré que certains disent qu'ils n'ont plus leur valeur ou que ce n'étaient pas des objets très importants ou que d'autres ont été refaits, je pense que leur place est ici. Mais tous les objets, ça a été des vols. Ils vont dire qu'on ne peut pas prouver qu'ils ont été volés, mais dans un contexte colonial, avec ce déséquilibre de force, cette violence, je trouve que c'est pas honnête de la part des Européens et qu'il faut qu'il y ait des politiques sérieuses pour ramener tous ces objets là où ils doivent être. Le sabre de El Hadj Omar Tall, il me semble qu'il est au musée, mais il me semble qu'il va repartir en France parce que c'était seulement un prêt. C'est des choses qui sont un peu indignantes. Ça fait partie des réparations, je pense. Alors, dans le combat pour votre libération, Juan Branco s'est engagé, il a joué un rôle déterminant et vous avez même été surprise par ses actes, les actes qu'il a eu à poser. Oui, parce qu'on savait qu'il était très sollicité et c'est mon petit frère qui a eu le réflexe d'essayer de communiquer avec lui. Et il a tout de suite pris le dossier un peu à sa charge aussi pour communiquer, surtout en France. C'est lui qui a fait connaître un peu l'histoire en France. Et ça le sert. À ce moment-là, disons que c'était une pièce de plus dans le puzzle pour essayer d'expliquer que ce qui se passait là-bas avait un lien avec la France, était important pour nous. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des très bons retours là. J'ai pu présenter un peu le livre en France. Et il y a une curiosité, une demande de mais comment apprendre de ce que vous avez fait? Comment apprendre de ce processus? Le livre a été bien accueilli par les militants de Branco que j'ai pu rencontrer et par d'autres amis et camarades qui ont juste le cœur ouvert à apprendre d'autres cultures, à apprendre d'autres luttes. C'est quelque chose de fondamental qu'on doit systématiser, je pense, être solidaires les uns des autres dans ces grands combats qui nous attendent parce que la situation du monde est un peu... Quels sont les principaux enseignements que vous avez tirés de votre premier séjour au Sénégal dont vous parlez dans Mandarga? La dictature du partage, l'entraide qu'il y a tout le temps.